Bonjour à tous, aujourd'hui question très intéressante du concours EPL, donc élève pilote de ligne 2023, avec un système, avec des suites, et qu'on va résoudre à l'aide de matrices. Donc d'abord, on va transformer ce système sous forme matricielle. Donc on va appeler UN, un vecteur, colonne, donc AN, BN, CN. On appellera U0, le vecteur A0, B0, C0. La relation qu'on me donne ici, ce système, vous devez y voir une relation de récurrence entre UN plus 1 et UN. Autrement dit, hein, on va multiplier donc UN par une matrice A que je vais définir et ça donnera UN plus 1. Avec donc ma matrice A qui est, donc ici 3N plus BN ça fait 3, 1, 0. 3BN, donc 0N, 3BN, 1CN. Et derrière la ligne, 0N, 0BN, 3CN. Donc on a cette matrice-là, 3, 1, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 3. Ici, on reconnaît une relation de récurrence qui fait penser aux suites géométriques. Par une récurrence triviale, on peut montrer assez vite que UN, c'est donc A puissance N fois U0. D'accord? Alors évidemment, on n'a pas le temps lors du concours de faire récurrence. C'est une récurrence, on initialise à 0. A0, c'est l'identité, donc ça marche. Ensuite, on a vu que ici, AN multiplié donc par A, ça fait AN plus 1. On utilise ici donc l'hypothèse de récurrence et ça donne directement UN plus 1 égale donc AN plus 1 fois U0. Donc il n'y a pas de difficulté à montrer ça. Conclusion, eh bien on est parti à la recherche de A puissance n. Comment trouver A puissance n? Alors comment trouver A puissance n? Déjà la matrice est triangulaire supérieure, ça veut dire que A puissance n l'est aussi. A puissance n, ça sera donc ici, alors la diagonale L, vous aurez 3 puissance n, 3 puissance n, 3 puissance n, et là vous aurez des zéros. Pour le reste, pour l'instant, on ne peut pas exactement dire ce qu'on aura. On a déjà tout ça. Quand je vais multiplier A puissance n par U0, donc c'est-à-dire par 1, 2, 7, je vais tomber sur un des 4 systèmes qu'on me propose. Et si on regarde bien la dernière ligne, eh bien si je multiplie par 1, 2, 7, je fais apparaître 7 fois 3 puissance n. Et pour l'instant, on n'a pas tout pour donner ça. Donc si vous regardez, déjà on peut éliminer le C, parce que là j'ai 3 puissance n moins 1. Donc déjà on a éliminé quelqu'un, c'est déjà bien. On aurait pu aussi éliminer C en regardant C0, parce que là C0 ne donne pas 7, vous voyez. Alors on peut peut-être regarder à 0 pour les 4, est-ce que ça peut éliminer déjà A, B ou D? Donc en remplaçant par 0 ici j'ai un 1, là ça fera 0, ici 0, donc celui-là est correct, celui-là aussi, et le dernier en remplaçant n par 0, on a bien 1, donc on ne peut pas éliminer quelqu'un avec A0. Avec B0 on doit trouver 2, donc il reste bien ici 2 fois 3 puissance 0, il reste 2, ici aussi, ici A, donc vous voyez qu'on n'élimine quand même pas des choses, même avec le C, on a déjà éliminé D. Voilà, comment trouver en fait le reste? Eh bien, on peut regarder déjà A carré. Donc A carré, on va faire le produit. Alors c'est des produits qui sont assez rapides à faire, parce qu'on a des matrices triangulaires. Donc si je multiplie par la même matrice, j'aurai donc ici, alors là on a bien 3 au carré, donc 9. Je pivote la deuxième colonne, donc 3 et 3, 6. 3 au carré, 9, 0. Et ici, la dernière, je bascule 0, 1, 3. J'aurai donc 1. 3 et 3, 6. Et ici, on aura 3 fois 3, 9. Ensuite, on peut aller chercher A3. Mais vous allez voir que en fait, cette méthode, c'est une impasse. On a du mal comme ça à imaginer la formule. Donc si je fais du A3, donc là j'aurai effectivement 27. Donc on a des puissances de 3, il n'y a rien à dire. Ici on fait multiplier par 1 la première colonne, par 3 la deuxième. Ça fait 9 et 18, 27. Et ici, 3 fois 9, 27. 0. Et maintenant je fais du 1, 3. Donc 1 et 3, là j'obtiens donc 9. Pour le suivant, j'obtiens donc 9 plus 3 fois 6, 18, ça me fait 27. Et ensuite 27. Vous voyez, c'est loin d'être évident de conjecturer quelque chose pour A puissance n. Donc comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut un petit peu de culture mathématique et puis savoir que cette matrice A, on va l'écrire autrement. On va l'écrire, donc il y a une diagonale de 3, donc 3 fois l'identité, en dimension 3, je vais mettre I, plus une matrice n, une matrice n assez connue, matrice triangulaire, avec ici D1, ici et là. Il faut savoir que quand on calcule n carré, c'est
très vite cette matrice-là. Et donc n au cube vaut 0, vaut la matrice nulle, pardon. Donc pour tout n supérieur ou égal à 3, n puissance n vaut la matrice nulle. Donc l'idée, c'est que pour calculer a puissance n, on va calculer donc 3i plus n puissance n. On va utiliser le binôme de Newton, d'accord? Mais dans le binôme de Newton, comme les puissances de n au bout de n supérieur ou égal à 3, eh bien ça donne la matrice nulle, il ne va pas vous rester grand-chose, il va vous rester que 3 termes. Il va rester n à la puissance 0, n à la puissance 1 et n à la puissance 2. Donc le premier terme, ça sera du donc 3i puissance n, ça fera 3 puissance n i, fois n puissance 0, plus donc 1 parmi n, c'est-à-dire n, le coefficient binomial, hein. Donc 3 puissance n moins 1 fois l'identité, fois la matrice n, plus 2 parmi n, 2 parmi n c'est n fois n moins 1 sur 2, 3 puissance n moins 2, n carré. Ouais, j'ai utilisé le binôme de Newton et le fait que n au cube vaut matrice nulle. Et toutes les puissances de n suivantes seront nulles aussi. Il me reste pas grand-chose. Ça veut dire que sur la diagonale, il me reste les 3 puissance n. Vous n'aurez rien en dessous, tout est triangulaire supérieur. Juste au-dessus, vous aurez les n ici, qui font apparaître des 1. Donc n fois 3 puissance n moins 1. Ici, n fois 3 puissance n moins 1. Et ici, on en a une dernière. N fois n moins 1 sur 2 fois 3 puissance n moins 2. Et maintenant, on n'a plus qu'à multiplier ça par le vecteur colonne 1 de 7, et vous aurez un des 3 systèmes qui restent. D'accord? Donc, vous imaginez qu'on multiplie ici par 1 de 7. Donc, il va me rester en première ligne à n. Ça sera donc 3 puissance n, 2 fois donc n 3 puissance n moins 1. Ça commence bien. Et ensuite, 7 fois n-1 sur 2, 3 puissance n-2. Donc je regarde déjà, la première ligne en haut, eh bien elle est bonne, c'est exactement ce qu'on a trouvé. D'accord? Pour la suite ici, on a n-1 sur 2, 7 fois 3 puissance n-2, 3 puissance n-1, 2n, c'est la même. Pour la dernière, il y a une petite différence ici, ce n'est pas n fois n-1 sur 2, donc le d est faux. Maintenant je donne le deuxième coefficient, c'est bn. Donc je multiplie la deuxième ligne, j'obtiens donc ici 2 fois 3 puissance n, et 7 fois, donc plus 7n, 3 puissance n moins 1. Et pour le cn, je l'écris, ça fait 3 puissance n fois 7. Donc, eh bien regardez, la deuxième ligne, il y en a une qui ne va pas, c'est celle-ci. Vous avez ici la mauvaise puissance, il faut 3 puissance n moins 1, donc c'est la matrice A, enfin c'est la proposition A qui était bonne. Vous voyez, un petit peu de travail, utiliser cette matrice qu'on appelle une matrice donc nilpotente. Son cube est une matrice nulle, donc c'est pour ça que je l'ai appelé un n, nilpotente, une des puissances est nulle, et on utilise avec ça donc le binôme. Alors on peut utiliser le binôme parce que 3i et n commutent. On n'a pas précisé, mais c'est évident, c'est 3 fois l'identité, ça commute avec tout. Donc là, c'est important, vous voyez, utilisation du binôme avec des matrices qui commutent, utilisation d'une matrice nilpotence qui s'adapte bien justement au binôme, puisqu'il vous reste un certain nombre de termes. Voilà, et donc, globalement, un très très bel exercice. Il faut être quand même rodé pour faire ça assez vite. Voilà, à bientôt.